Je peux y aller, s'il vous plaît? Il ne vous aura pas échappé, comme à tout le monde, que la France vit des moments difficiles qui se traduisent par la mise en œuvre de l'état d'urgence pour 3 mois. Donc, dans ce cadre, je me suis demandé comment on pouvait renforcer la sécurité dans cette ville. Comment je suis que je suis maire de cette ville. Comment on pouvait aider les forces de sécurité, qu'elles soient la police nationale ou la police municipale. Et donc, nous avons décidé la mise en œuvre d'une garde littéroise qui, je crois, est une nécessité et c'est vrai sûrement une première en France. Il s'agit quoi? Il s'agit d'augmenter le nombre de patrouilles en ville, en gros d'assurer un meilleur quadrillage du terrain. Je le redis, on s'inscrit parfaitement dans l'état d'urgence et le plan Vigipirate. Cette garde littéroise, d'ailleurs, restera en activité tout au long de l'état d'urgence, mais pas plus loin que l'état d'urgence a priori. Mais comme la sécurité, ça ne s'improvise pas, la garde littéroise n'acceptera dans ses rangs que des personnes qui ont une expérience de la sécurité. Et elle s'adressera aux gendarmes, les ex-gendarmes, les gendarmes à la retraite, les policiers à la retraite, les pompiers à la retraite. Elle sera d'ailleurs directement rattachée et sous les ordres de la police municipale et donc de l'adjoint chargé de la sécurité à la ville, Dominique Garcia, que vous connaissez, qui est l'ancien colonel de gendarmerie. Concrètement, elle sera identifiable et identifiée. Elle sera en uniforme, avec le port d'un écusson. Elle ne sera pas armée. Elle sera en contact permanent avec le PC de la police municipale. Et si nécessaire, elle pourra être encadrée par un garde urbain quand ce sera nécessaire. Je vous l'ai dit, ces missions principales seront des patrouilles pédestres dans les secteurs les plus fréquentés et des gardes statiques de sites ou de bâtiments communaux, des écoles par exemple. Du point de vue juridique, donc, comme ces gardes apporteront une contribution collective, effective, à un service public, à ce titre, ils bénéficieront du statut particulier de collaborateurs occasionnels du service public. Et donc, avec tout ce qui concerne les problèmes de sécurité, d'assurance et tout. Collaborateurs occasionnels du service public. Oui, c'est le statut qu'ils auront. Bonjour. Bonjour. En gros, on essaie donc de créer une réserve avec des citoyens du cru, de Béziers et du Biterrois, qui veulent protéger leur cité. Malheureusement, dans la France de 2015, on en est là. Donc, si j'ose dire, je dirais qu'à un certain point de vue, aujourd'hui c'est un renfort apporté aux forces de sécurité. Peut-être que d'un point de vue historique, c'est peut-être une avant-garde. Dès jeudi,
font une campagne d'affichage pour recruter les gens que vous avez ici. Qui donc sera sur tous les panneaux que vous connaissez, et qui reprendra donc, on vous donnera évidemment en dehors de ça les documents nécessaires si vous en avez besoin. Voilà. J'ai pris, comme tous les maires, je pense qu'il n'y a rien d'original là-dedans, j'ai pris, comme dans tous les maires, la mesure des craintes, je voudrais que tu me laisses ouvrir. La mesure des craintes de la population, je dirais même d'une certaine façon des angoisses d'une partie de la population. Et face à ça, une fois de plus, il y a une solution qui consiste à regretter qu'il en soit ainsi et qu'on n'ait pas tous les moyens, y compris de l'État, pour rendre compte, pour prendre en compte ces craintes et ces angoisses et puis dire qu'est-ce que je peux y faire. Et puis il y a une deuxième attitude qui est celle que nous avons systématiquement dans tous les domaines économiques, dans tous les domaines, c'est une attitude volontariste. Volontariste, ça veut dire on prend un ras-le-corps de question, on essaye d'y apporter une réponse. Voilà, donc ce sera donc la gare biterroise. Ces affiches seront en place dès jeudi, et dans les prochains jours, j'espère qu'on aura les premières personnes, les premiers recrutements de cette gare biterroise. Quel est l'effectif ici? On va voir, je n'en ai pas une idée, je ne sais pas comment les gens vont réagir. Comme tu l'as remarqué, c'est une première, et donc je ne sais pas comment les gens réagiront, si les gens se sentent bien. Quelqu'un du silo. Tous les gens qui seront là, ce sera en plus, on a fait des efforts importants, on a quasiment multiplié par 2 les policiers dans la ville, effectifs, les policiers qui sont là, on les a armés. Je me rappelle que j'ai demandé certains sur l'armement, je pense que plus personne ne nous fait une remarque sur l'armement. À ceux qui diront qu'on met en place une milice, qui aura bien quelques mauvais esprits pour le faire, je leur dirais, je crains que ce soit les mêmes qui nous disaient qu'il ne fallait pas l'armer il y a un an. Je crois qu'il y a une telle évolution aujourd'hui de l'état d'esprit. Enfin, attendez, ce que dit, à juste raison, le chef de l'État aujourd'hui, il aurait été inimaginable, même dans son propre esprit, de le dire il y a 3 mois. Ça veut dire qu'il y a une telle évolution aujourd'hui, une telle prise en compte des dangers qui guettent notre pays, et pas notre pays, je dirais notre civilisation et notre culture, que je veux dire, toutes les réponses aujourd'hui, elles sont des réponses, si elles vont dans le sens d'une amélioration de la sécurité des gens, mais elles pensent qu'on ne peut pas évacuer comme ça. Et je pense que l'initiative qu'on prend ici à Béziers, oui, elle est une réponse à ces angoisses. C'est de la surveillance visuelle, et quelles sont leurs qualifications du droit privé? C'est leur présence dans la ville. Je pense qu'il y a un élément pour tranquilliser les gens. Au moindre problème, ils seront tous équipés de liens directs, je l'ai dit tout à l'heure avec le PC, pour que les gens qui peuvent intervenir interviennent. C'est pour ça qu'ils seront parfois aussi accompagnés de quelqu'un de la garde urbaine qui a Béziers, qui a des pouvoirs qui n'ont pas. Des bénévoles? Des bénévoles. Mais qui seront dans un cadre que je t'ai défini tout à l'heure, collaborateurs occasionnels du service public, donc ils bénéficieront de tous les problèmes d'assurance nécessaires pour eux et les gens avec qui ils auront affaire. Et l'uniforme, ça ressemble à quoi? Je pense qu'il sera bleu marine, comme tous les uniformes, avec un écusson. Oui, l'idée c'est que le bleu rassure les gens parce que c'est les forces de l'ordre, les forces de sécurité. C'est pour ça
Tu as remarqué oui, que tu as remarqué que aujourd'hui, les agents qui s'occupent de la sécurité dans les parcs et tout sont habillés de la même façon. Exactement. Pareil que les policiers nationaux, pareil que les policiers municipaux. C'est important que les gens, ils voient dans la ville, pour répondre à votre question, des gens chargés de les rassurer et de leur sécurité, d'intervenir ou d'appeler à une intervention s'il y a l'ombre d'un problème. Ils pourront pas intervenir eux. Appeler au respect de l'ordre si jamais il y a un souci, c'est pour ça qu'ils seront en contact immédiatement ou accompagnés par. Donc si un d'entre vous est ancien policier, ancien gendarme, ancien militaire, ancien pompier, vous avez même des coordonnées pour. Rien de tout ça. D'autres questions? Les autres, je pense que les questions, vous pouvez les poser différemment, c'est pour ça, mais je me retourne vers les livres pour voir. Ça va, vous savez tout ce qu'il faut? Oui, c'est clair. Donc vous faites obligatoirement un ancien du gendarme, un ancien... Oui, je le disais juste avant que vous arriviez, la sécurité, elle ne peut pas être confiée à n'importe qui, donc elle est confiée à des gens qui ont eu un rapport avec ces questions-là. C'est pour ça. La garde biterroise, elle ne regroupera que des gens qui ont déjà une expérience en matière de sécurité, même si elle sera accompagnée par ou un garde urbain, ou elle sera en liaison de toute façon permanente avec le PC de la police municipale, mais il nous faut absolument qu'il y ait ce lien-là. De la même façon, puisque vous posez la question, elle sera mise en place maintenant, mais elle n'a a priori comme vocation que de durer le temps de l'état d'urgence. D'accord. Et ils circuleront à pied. C'est ce que j'ai dit, d'abord à pied, parce que c'est une présence pédestre dans des lieux à la fois les plus fréquentés et de façon statique devant des bâtiments communaux. Les bâtiments communaux, ça intègre les écoles, évidemment. Je pense aux écoles parce qu'on a eu beaucoup de demandes des écoles qui, évidemment, c'est, vous savez, vous avez vu qu'on a multiplié, maintenant il n'y a plus un seul spectacle où il n'y a pas une fouille des sacs et tout. L'idée, c'est les gens le demandent, c'est-à-dire les gens sont inquiets qu'il n'y ait pas de fouille, c'est pas que ça les gêne. On n'a pas eu une remarche et on a fait un retour. Est-ce que les gens protestent parce qu'on fouille leur sac? Non, ils s'inquiètent qu'on ne fouille pas, qu'il n'y ait pas de gens pour fouiller leur sac. Maintenant, il y en a dans tous les spectacles à Béziers, systématiquement. J'imagine qu'il y aura un entretien quand même, parce que c'est pas... Oui, bien sûr, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est sous la direction à la fois du commandant Cantel qui dirige la police municipale et de Dominique Garcia qui est, comme vous le savez, un ancien colonel de gendarmerie qui a donc une petite expérience dans ce domaine, si j'ose dire. Oui, bien sûr, madame. Il y aura un double filtre, c'est-à-dire des gens qui ont eu une expérience dans ce domaine-là, et évidemment l'entretien, comme on le fait quand on embauche ici, je vous disais, on a doublé les effectifs de la police municipale, vous notez bien que c'est pas seulement sur les CD qu'on juge les gens, mais aussi sur l'entretien et les entretiens menés de façon plus que sérieuse, qui sont plusieurs, il y a plusieurs entretiens pour s'assurer qu'on a affaire aux gens qui conviennent à la ville. Je parle de la police municipale. Voilà. Si tout vous paraît clair, pas d'autres questions.